Le prélèvement de la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui s'étend sur les intestins, toute la graisse qui y adhère, les deux rognons, avec la graisse adjacente du côté des flancs. Bienvenue dans la paracha Vaïkra, la paracha de cette semaine. On a eu plus avant les parachas qui parlaient de la construction du tabernacle, les parachas Ikea, on pourrait dire. Eh bien, nous sommes en quelque sorte dans la paracha Ringis cette semaine avec l'exposé évidemment de tous ces sacrifices. Alors pour commencer, il faut commencer par dire que le mot korban qui est utilisé en hébreu ne veut précisément pas dire sacrifice, mais rapprochement. Et donc la question que pose la Torah, c'est pas comment sacrifier les différents animés, c'est comment faire du lien, comment faire du korban, du karov, du proche, comment nous les hommes être proches de notre source, comment faire sens en fait. C'est ça la grande question, bien évidemment, des sacrifices. Alors, cette paracha nous fait part d'une intuition profonde justement sur la nature humaine, nous dit que la vie de l'homme en fait se déploie dans deux dimensions. Tout d'abord, il y a toute une métaphore des sacrifices qui nous parle de odeur agréable, de combustion agréable aux yeux de l'Éternel, que les sacrifices constituent une nourriture. Eh bien, la première leçon, je dirais, anthropologique de cette paracha, c'est que l'homme, d'une part, pour exister, a besoin d'être dans un cycle du donner, dans un cycle du prendre. Et ce cycle du prendre, du donner, de la consommation, c'est effectivement le socle de toute notre société, de tout ce qui est social, de tout ce qui est politique, à la base de tous nos systèmes économiques. Et puis il y a un deuxième cycle, non moins essentiel à la vie de l'homme, qui va lui pourvoir de sens, c'est le cycle du donner. Il y a le cycle du prendre et du consommer, et il y a aussi le cycle du donner. Elle est non moins essentielle, cette dimension, à la vie humaine, parce que c'est elle, en fait, qui va générer du sens pour l'homme. Bien sûr, les deux cycles sont corrélés. J'ai besoin de consommer, j'ai besoin de prendre pour vivre, pour échanger, pour étendre ma puissance, auraient dit peut-être les philosophes Spinoza, mais on a besoin aussi, on peut se laisser piéger bien sûr par cette accumulation d'avoir, il nous faut aussi être, et on ne peut être avec du sens qu'en se délestant en quelque sorte, c'est la notion de capara, d'expiation, qui enregistre cette conscience, cette nécessité pour l'homme de se déprendre, parce qu'à trop prendre, on se laisse prendre justement dans l'accumulation, et il faut savoir se déprendre pour retrouver un petit peu une dignité d'être, et donc l'homme a besoin de ces deux cycles. Alors la question qu'on peut se poser, une fois ayant dit tout ça, c'est les sacrifices n'existent plus, bien sûr. D'abord la Torah elle-même a souhaité, enfin elle n'a pas souhaité supprimer les sacrifices, mais elle a pris acte de la suppression des sacrifices et a su réinventer le judaïsme sur d'autres bases, sur un judaïsme de la prière et sur un judaïsme de l'étude notamment, qui ont remplacé cette grande fonction d'expiation des sacrifices. Et puis nos sociétés elles-mêmes, c'est intéressant, se fondent évidemment sur des principes tout à fait nouveaux, évidemment sur le contrat social, sur l'individu, sur l'autonomie de l'individu, mais quelque part reproduisent à travers deux institutions phares ce cycle du prendre et du donner. D'un côté, on a ce qu'on appelle le marché et les institutions, ce sont les deux grandes manières dont s'organise le vivre ensemble aujourd'hui. Le marché met en relation des êtres humains qui échangent justement, qui sont dans le cycle de prendre et qui échangent et qui se mettent ensemble pour faire passer les biens de l'un à l'autre. Et puis le deuxième type de dispositif qui organise, lui, le sens de la vie humaine, qui est plus dans le cycle du donner, se laisser être, ce sont les institutions qui organisent les choses de manière verticale. Le marché, lui, organise l'horizontalité de l'homme, l'échange du prendre avec les autres hommes, et les institutions instaurent quelque chose de vertical pour l'homme qui lui donne du sens. Alors, on pourrait se dire, pourquoi finalement les sacrifices n'existent plus, mais pourquoi continuer de les étudier, puisque nous étudions effectivement cette paracha Vaïkra, et cela constituait même la base de l'enseignement de tout enfant. Il fallait commencer dans les mondes traditionnels par lui enseigner les sacrifices. Qu'est-ce que le judaïsme voit d'intéressant
dans ces corbanotes, dans ces rapprochements. Alors on a déjà un petit peu donné la réponse. La première, c'est que effectivement le cycle du donner, donc les sacrifices, était la première grande institution, on pourrait dire, de l'humanité qui actait le fait que l'homme avait besoin non seulement de prendre pour vivre, mais surtout aussi de donner pour trouver du sens. On ne trouve du sens que dans le don, finalement, que dans le don de soi-même. Il enregistre ça à travers un verset très très fin qui dit « Qui yakriv mikem ». Quand vous donnerez, alors on peut justement avoir une double traduction. Quand l'un d'entre vous donnera, mais les commentateurs font remarquer que la notion mirem à partir de vous est placée de manière bizarre, de manière étrange, et qu'en fait on pourrait traduire quand vous prendrez à partir de vous. C'est pas quand l'un d'entre vous prendra quelque chose, c'est quand vous prendrez à partir de vous. Et le judaïsme de comprendre, par là les commentateurs, de comprendre que c'est effectivement à partir de soi-même, quand on donne de soi-même, il faut donner quelque chose de son être et pas seulement de son avoir, et c'est ça qui marche et c'est ça qui constitue la dimension du sens pour l'homme. Alors qu'est-ce que le judaïsme voit dans tout ça ? Eh bien, le sens, on l'a vu, c'est la première réponse, mais il y voit aussi, et ça c'est une intuition profonde qui nous dit peut-être beaucoup dans notre situation de confinement actuelle, il est question d'amour et de nécessité de l'amour. L'homme pourrait très bien se contenter d'être conscient de ce qu'il a. Mais justement, le judaïsme comprend que ça ne marche pas, que l'homme a besoin d'extérioriser son amour et sa reconnaissance par des rituels. C'est quelque chose qui est au cœur, finalement, des sacrifices. Il s'agit de prendre sur soi, mais il s'agit aussi de le manifester de manière extérieure, et c'est ça la liturgie des sacrifices, c'est ça l'intuition fondamentale des sacrifices, c'est qu'on a besoin de rituels pour exprimer son amour, et pas seulement d'en être conscient. Donc finalement cette paracha Vaïkra nous dit beaucoup de choses finalement sur notre humanité qui a très très peu changé. Les objets de sacrifice ne sont pas les mêmes, les rituels ne sont pas les mêmes, mais les nécessités profondes, symboliques de l'homme, elles sont les mêmes. Nous vivons d'un côté dans le cycle du prendre, nous avons besoin d'accumuler pour nous nourrir, pour étendre notre puissance, pour nous développer, c'est certain, et nous avons besoin aussi du cycle du donner, d'abord pour se délester, parce qu'il y aurait un danger d'être engorgé et d'être étouffé peut-être sous nos possessions, et ça c'est la première chose, parce que nous avons besoin de sens aussi, c'est une nécessité, et on ne trouve de sens qu'à travers ce que l'on donne, et pas tellement à travers ce que l'on engrange. Et puis surtout, peut-être la leçon la plus, non pas la plus surprenante, mais en tout cas la plus profonde, c'est que nous avons besoin d'exprimer notre amour. On retrouve ici quelque part les deux fonctions de la Torah, c'était ce qui a animé le grand Maïmonide, le grand Rambam, qui disait « Mada » et « Ahava ». Mada et Ahava, ce sont à la fois la connaissance, le sens donc, la dimension du sens, et l'amour. Et cet amour, nous avons besoin de l'exprimer, de l'extérioriser par des rituels. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile dans le confinement, dans ce qu'on appelle les gestes barrières. Nous avons besoin au contraire de gestes passerelles plutôt que de gestes barrières. En tout cas, c'est ce que l'on se souhaite de retrouver très très prochainement à la faveur du déconfinement, de pouvoir pleinement exprimer d'abord retrouver l'horizontalité des contacts humains à travers les différents dispositifs du marché, avec une notion très très concrète sans doute pour toutes les exploitations commerciales qui en souffrent, mais aussi de pouvoir à nouveau exprimer notre amour. C'est ce que l'on peut se souhaiter à l'aune de cette paracha Vaïkra. Shabbat Shalom.